Aujourd'hui, je te partage un superbe podcast que j'ai fait avec Sabrina. On parle de se détacher du regard de l'autre. C'est un moment vraiment intime que j'ai adoré enregistrer et surtout, c'était le dernier podcast que j'ai enregistré dans ma maison au Nicaragua avant de revenir au Canada. Donc, ça me fait doudou au cœur de te le partager aujourd'hui en espérant que ça puisse te guider pour que justement tu puisses enfin te libérer du regard de l'autre. Namasté, bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. Aujourd'hui, c'est un beau podcast tout doux avec Sabrina, ma sorcière bien-aimée. Une fille que j'ai connue à Lyon quand je suis allée donner des événements, puis j'ai tout de suite tombé en amour avec elle. euh, pour la simplicité, la douceur de cette femme. Et j'ai voulu absolument l'inviter parce qu'on parle aujourd'hui de réconciliation entre le corps, l'âme, l'esprit, quand on vient vivre cette vie terrestre avec des différences corporelles. Donc, je te présente aujourd'hui Sabrina. Comment vas-tu, ma belle? Hello Charline, eh ben, écoute, ça va super bien. Je suis vraiment ravie en tout cas d'être ici et d'être dans ton chez toi, hein, Sorcellerie Blanche. Ouais. Et donc je suis en joie aussi de venir parler d'un sujet qui moi me tient vraiment à cœur. Ben, évidemment, hein, puis c'est ça que j'avais envie aujourd'hui de t'inviter pour partager ta médecine. Et ta médecine, ben, c'est ton chemin à toi. Mm. Peut-être nous parler un peu de Sabrina. Ça a été quoi ton expérience quand tu es arrivée tout de suite ici sur Terre, toi? Tiens, on va commencer tout de suite facilement. Et oui, alors mon expérience, donc quand je suis arrivée ici sur Terre, je suis née en fait avec quelques petites différences physiques, donc une petite malformation au niveau de ma narine, et puis après deux, trois petites malformations au niveau des mains et de l'œil. Donc rien de bien méchant, mais ça a quand même nécessité trois opérations au nez et le port d'un appareil étant petite. Donc c'était une arrivée un petit peu avec un corps différent, un physique différent. Un physique qui effectivement, sur le moment, a pu susciter auprès de certaines personnes un petit peu de peur, de rejet, de questionnement, et qui, moi, pendant un temps, m'a quand même pas mal renfermée. Ben, Et puis, j'imagine. et puis ensuite, ben, j'ai commencé à grandir, à avancer, l'adolescence à vouloir un peu plus m'affirmer. Et je suis tombée dans plusieurs techniques qui m'ont permis en fait de découvrir mon corps, de le voir différemment, non plus avec le regard des autres, de leur peur, de leur rejet, mais plutôt avec mon regard à moi. Hmm. Et là, ça a tout changé. Et Ben c'est là que j'ai voilà. compris en fait réellement, voilà, comment aimer mon corps et comment m'aimer et m'apprécier comme je suis, avec ces différences. Tellement, on dirait que j'ai entendu les anges chanter. Juste quand tu as dit j'ai appris, en fait, ce qu'on m'a enseigné, là, ce qui t'a été transmis, c'est de simplement te voir avec tes yeux à Oui, toi.
Oui, Et je complètement. trouve ça tellement beau. Mais retournons un peu en arrière, là, donc une enfance où on te regarde beaucoup, j'imagine, on pose beaucoup le regard sur toi. Comment c'était pour toi de voir ce regard-là se poser sur toi? C'était étouffant, ça c'est le mot, étouffant et puis déroutant, hein. C'est un petit peu comme voilà, comme si on avait envie de se faufiler dans un petit trou de souris pour se cacher, parce Ouais, que en fait les mots ne venaient pas, l'impression de déranger, l'impression de voilà, d'être totalement bizarre. Et ouais, puis donc voilà, c'était vraiment ce ressenti-là, puis ce ressenti de pas oser parler. Parce que déjà les regards étaient déjà posés sur moi, donc en plus prendre la parole dans des groupes, à l'école, c'était quelque chose qui pouvait être effectivement très oppressant pour moi. et Donc dis-moi, ça oui, déclenchait un peu cette envie de fuite, d'évitement en fait au niveau du lien social. tout à fait. Te rappelles-tu quand tu as pris conscience du regard sur toi qui était plus insistant peut-être? Comment te rappelles-tu de ce moment-là? Alors oui, en fait, c'était surtout à l'adolescence parce que donc j'adorais la danse, donc j'étais danseuse. Et je me suis rendu compte en fait qu'à la danse, j'étais tout le temps au devant de la scène, toujours sur scène. Heu et en fait, le regard était différent parce que j'étais à distance et parce que j'étais sur scène, donc je jouais un spectacle. Ouais. Et c'est là où j'ai pris conscience que j'avais pas la même posture, que je bougeais pas de la même manière mon corps, que je positionnais pas ma tête de la même manière lorsque j'étais sur scène et lorsque j'étais, dans la vie réelle, auprès de, voilà, de mes camarades ou et j'ai commencé en fait à vraiment prendre conscience de l'image du corps et ce corps en fait qui, par la danse, était en mouvement, par la danse respirait, par la danse s'ouvrait. Et de là, en fait, je me suis dit, il fallait vraiment que je trouve une solution, en fait, pour le quotidien, pour avoir cette même posture et cette même Hmm. facilité à rayonner, en fait, la personne que je suis et que j'étais à Ouais, l'époque. ouais. D'être vu, mais qu'on te voit peut-être avec un peu d'admiration aussi, et non, je veux pas dire du dégoût, là, mais tu sais, parce que l'humain, je nous connais, hein, parce que je m'inclus là-dedans, C'est ça. ce qui n'est pas comme moi, mais mon visage se crispe, mon corps se ferme. Euh, Wow! Écoute, je t'écoutais, puis je te voyais danser, c'était beau. C'était beau, puis j'aime ça comme tu me l'expliques parce que j'arrive à m'imaginer qu'à travers ce personnage, moi je t'ai vu danser le lac des Cygnes, là. Moi c'était la grâce d'enfer, là. Mais C'était vraiment ça et pour moi, c'est vraiment oui, ça, cette magie du corps, en fait et peu oui, importe le corps tel qu'il est, il a cette magie. ouais, Et c'est juste d'aller la comprendre, d'aller la chercher en fait et de lui donner sa place, ouais, je dirais. ouais. Moi, quand je t'ai vu à Lyon, un peu, je vais vous mettre en contexte un peu ceux qui nous écoutent. J'ai pas vu j'ai vu que dans ton énergie, j'ai senti, en plus je te l'ai dit quand on a commencé ton cheminement momentum par la suite, j'ai vu qu'il y avait des énergies en toi, plusieurs. Mmh. Mais tu sais, dans ton visage, c'est pas du tout frappant, on ne le voit Oui. pas, là. Donc, ta transition, est-ce que ça a pris plusieurs années parce que des opérations, des changements, ton corps qui change? Ça a été quand tu as commencé après ta prise de conscience, à commencer à t'aimer encore plus? Alors en fait, les opérations, c'était jusqu'à mes 6 ans, donc j'étais toute petite. C'est en fin de compte, le corps avait changé, mais l'image était toujours là. Donc j'ai mis du temps, en fait, parce que l'image de 6 ans, la petite fille de 6 ans jusqu'à l'adolescence, je dirais bien jusqu'à mes 16 ans, hein, avant de vraiment, accepter ce corps. Et
Et de là, en fait, à partir de mes 16 ans, c'est là où vraiment j'ai pris conscience par la danse. Et puis ensuite, j'ai essayé plusieurs techniques, dont la sophrologie, l'énergétique, et que j'ai commencé à aller explorer la psychologie, essayer de comprendre. Parce qu'effectivement, physiquement, ça avait changé. Mais ce que je comprenais au fil du temps, c'était mon regard qui ne changeait pas. Et c'est celui-ci que Voilà. j'avais envie de réconcilier. Voilà, voilà. Puis, comme tu dis, le corps, oui, change, mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est comment toi, tu te sens à l'intérieur Mm. et comment toi, tu fais cette union, hein, à l'intérieur. Oui, Et ça, tu l'as trouvé à travers la médecine alternative, j'imagine. c'est ça, complètement. Ouais, Complètement. Donc, à travers la sophrologie, ce retour au corps, à travers les soins énergétiques, à travers les visualisations, tout ça m'a permis en fait d'aller explorer ce monde intérieur, je dirais, mais surtout d'aller habiter, je ne sais pas si c'est le mot, correctement mon corps. ouais. Ben, si pour toi, ça sonne bien, ça Mm, sonne bien. c'est ça. Euh, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on peut y arriver à se libérer du regard de l'autre, selon toi, là? Selon moi et selon mon expérience, oui. Oui, en apprenant déjà à s'aimer, mais surtout à se plaire et à changer d'abord son propre regard sur soi. Parce que Hmm. c'est effectivement ce regard qu'on a sur nous qui conditionne le regard des autres. Parce qu'on n'a pas la même gestuelle, on n'a pas la même posture, on n'a pas la même fréquence, je dirais, énergétique. Et on attire en fin de compte ce regard de l'autre. Alors que quand on travaille sur son propre regard sur soi, euh, tout de suite, on change de fréquence, on change d'énergie, on change de posture. Et bizarrement, en fait, ce regard de l'autre, on ne le voit plus. En C'est tout cas, on n'y drôle, hein? porte plus attention. Donc ça, c'est Ouais, mon expérience. C'est ouais, aussi l'expérience que j'ai pu aussi voir dans mes accompagnements. ouais, Et c'est effectivement magique parce qu'en fin de compte, toute cette expérience nous amène à reprendre notre pouvoir. ouais. Pendant que tu parlais, je me mets toujours, hein, dans ce que tu dis, puis je le sens dans mon corps, puis je l'ai vécu, puis c'est vrai. J'ai vécu Mm. un type d'expérience comme ça dernièrement. Mm. Euh, et c'est tellement vrai. Mais pour ça, il faut être consciente, Mm. faut vraiment, je veux dire, c'est un travail, hein. Soyons Oui, honnêtes, là. ouais. Ça prend des outils, ça prend du travail, ça prend de la conscience, du vouloir, de la responsabilisation qui va avec aussi, hein. Mm. Complètement. Quelle a été C'est ta plus grande motivation à toi de vouloir justement te libérer du regard de l'autre? C'était quoi ta grande motivation, là, si tu retournes là, à euh, l'adolescence? c'était ma grande motivation, c'était vraiment de vivre ma vie et d'être qui je suis, Mm. sans attente en fait, juste savourer ma vie, Ouais. sans tous ces contrôles, sans toutes ces vigilances. Mm. C'était aussi relâcher mon corps parce que quand on a plein de contrôles, on a plein de tensions, on a plein de douleurs physiques. Euh, donc c'était vraiment, puis on a aussi beaucoup de pensées, de ruminations. Donc Ouais. c'était vraiment de pouvoir aller apaiser tout ça, aller apaiser on va dire tous les plans, que ce soit mental, émotionnel, physique. C'était vraiment d'aller apaiser tout ça et vraiment pour être pleinement présente pour moi. Ouais. Et j'imagine qu'on doit vivre beaucoup on doit vivre de l'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Est-ce que tu as passé par là? Euh, Très peu. Pour moi, ça n'a pas été vraiment. Ça a peut-être j'ai peut-être eu cette période effectivement à l'adolescence, parce que Hmm. déjà l'adolescence, hein, c'est déjà un Ouf. changement Ben oui. physique, Ben oui. c'est un changement mental, c'est une grosse période de bouleversement. C'est Donc incroyable. j'ai plutôt eu, voilà, sur une courte période, mais c'est pas vraiment ce qui m'a moi marqué dans Hmm. mon parcours. Ouais, ouais.
Et ben, écoute, là, tu as continué ton parcours, tu as continué ton cheminement. Et moi, ce que j'ai découvert quand je t'ai connue, c'est une femme épanouie, bien, tellement en paix. Tu es sereine. Moi, c'est ça qui est dans l'énergie que j'ai sentie auprès de toi. Puis c'est ça que j'aime travailler à tes côtés pour t'accompagner dans ton entreprise. C'est cette sérénité tout en étant en action. Tu es une femme d'action, tu passes à l'action, tu y vas, tu sais. Tu te mets Ouais. un objectif, là. Quelle est ta motivation aujourd'hui, là? Ta plus grande motivation pour continuer d'avancer, mais avec cette belle sérénité que tu transmets aux gens. Et ma plus grande motivation aujourd'hui, en fait, elle est sur mon projet de cœur, hein, de pouvoir justement déployer mon accompagnement et surtout permettre à beaucoup de personnes hein, qui sont dans cette situation, pas forcément sur le même parcours que moi, mais des personnes qui ont vécu voilà, un bouleversement, une maladie, un accident et qui voilà, se retrouvent avec euh, voilà, ce corps totalement différent et puis cette image aussi qui peut avoir changé de l'après bouleversement. Donc c'est vraiment de pouvoir aujourd'hui transmettre un maximum et transmettre moi les outils que j'ai pu expérimenter pour leur permettre à eux de retrouver justement cette sérénité, cet apaisement et cette Ouais. nouvelle affirmation dans leur vie parce qu'il y a effectivement un avant, il y a un pendant, mais il y a l'après et l'après, il est aussi magnifique. Et Hmm. c'est parfois difficile de le voir, cet après. Ouais. Et c'est vraiment de Ben, pouvoir quand on va te éclairer ce voir, chemin. et quand on va te voir, en fait, on le sent, cet après. Puis c'est pour ça qui est de mieux placé que toi, vraiment pour accompagner là-dedans. Moi, je pense, quand tu parlais, je pensais aussi aux femmes, par exemple, cancer, Oui, reconstruction mammaire, tout ça. C'est des étapes qui sont difficiles, là. La perte de cheveux. Moi, ma oui, mère, elle a eu le cancer, puis je me rappelle, ça avait été une période très, très bouleversante et difficile, hein? oui, C'est un oui, passage, c'est vraiment un passage. Même pour les femmes, j'ai envie de pousser les limites puis dire la ménopause, là. oui, complètement. La C'est, ménopause, il y a aussi ouais, l'accouchement pour certaines femmes. oui, le L'accouchement qui peut corps qui transformer le change. corps, oui, c'est ça. Ouais. On a tellement de transformations au cours de notre vie et comment arriver à continuer d'aimer ce moyen de transport, c'est même moi, je me vois vieillir, là, puis je découvre mon corps qui change, puis c'est euh, c'est étonnant de voir ça. Ça m'étonne. C'est comme si moi, je pensais que j'allais toujours avoir mon corps de 24 ans, là. Et puis tout à coup, je me réveille, j'ai 44, puis je me dis, mon Dieu, waouh, tu sais, mon corps commence à changer. Oui, Il y a une partie de moi qui adore voir ça, puis l'autre partie qui est un peu en résistance. Et c'est naturel ce qu'on parle, là. C'est pas comme toi, par exemple, qui a mm, été, ben toi, ça a été naturel dans ton cas, mais dans ton accompagnement, tu accompagnes aussi des gens qui, du jour au lendemain, peuvent avoir un changement drastique dans leur corps. bien Euh, sûr. c'est comme si c'est un éveil, en fait, dans le processus, hein. C'est complètement ça, un éveil. Et effectivement, c'est aussi un ajustement parce que je dirais la vie nous amène à nous ajuster à chaque étape. Et autant sur le plan relationnel, professionnel, mais autant dans notre corps, en fait. C'est réellement comment nous réapproprier ce corps qui change, qui suit son cours, mais dont on a besoin à chaque instant. Et c'est comment le sentir vivant parce que malgré chaque étape, chaque bouleversement, ce corps, il est là, il est vivant. Et lui, il a juste envie d'être entendu, de s'exprimer et d'être à sa place tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Et d'avoir cette paix, la Oui, paix entre le corps, l'esprit, l'âme, tout oui, ce côté, pour moi, c'est ça, vivre une spiritualité ancrée. C'est vraiment parce que ça part de soi, hein, à oui, partir de moi. Si je suis en paix, si je suis sereine, ça ne veut pas dire que j'ai pas de défis, j'ai pas de challenge, il n'y a pas des jours où j'ai envie d'envoyer promener tout le monde. Mais si 80% du temps, je suis bien, j'aime l'image de moi, je me sens libre du regard de l'autre. C'est là que j'arrive à m'affirmer dans toutes les sphères de ma vie, là. complètement. C'est complètement ça.
Mhm. Et ça, c'est magique, en fait. C'est magique de pouvoir retrouver ce pouvoir-là, je dirais. Parce que, en fait, on peut y penser, on peut se dire, bah, on a les solutions, on va les mettre en place. Mais avoir des outils, avoir des astuces, avoir un accompagnement, Oui, voilà, quelqu'un à notre côté, là, surtout. c'est ça. Et de pas se sentir seul. Après, c'est vrai que ce que j'aime aussi favoriser, c'est des accompagnements en groupe, Ouais. pour la simple et bonne raison que pour moi, le groupe, c'est tellement porteur, c'est une Hmm. énergie voilà, qui tire vraiment vers le haut. Et ce qui moi, me touche beaucoup, c'est de voir un petit peu ces peuples premiers qui, eux, dans leur tribu, se rassemblent tous ensemble quand l'un d'eux est malade, quand l'un d'eux a un problème, pour Parfait. justement se soutenir, se tenir la main, Ouais, s'élever. ouais. euh, Parce que et, l'autre, c'est une part de moi. Donc, s'il y a une part de moi qui va pas bien, hmm, et c'est vraiment ça aussi que j'aime, moi, aujourd'hui, accompagner. Voilà, c'est d'amener ce collectif et de permettre aux personnes, justement, de retrouver cette force-là ouais, au sein du groupe. au Et sein toi, du ça fait groupe. des années que tu fais ça, Sabrina, des accompagnements comme ça en groupe, là. Alors, ça fait 6 ans, bientôt On 7. calculait, ben oui, on calculait quand on s'est vu dans notre coaching, Et puis oui, wow, tu sais, je me... mais en fait, je ne m'en étais même pas rendu compte. non, c'est ça. C'est en discutant avec toi, je me suis dit, ah oui, effectivement, ça commence. Wow. Je me disais, je suis encore la petite jeunette Oui, oui, qui celle vient de qui se démarre. lancer, celle qui démarre. Non, en fait, Pas du tout. Et comme ce que quoi, hein, j'aime, c'est, oui, oui, et ce que c'est bien j'aime de se rappeler tout aujourd'hui, ça. oui, c'est le fun parce que ça nous permet aussi de reprendre confiance, puis de voir le chemin parcouru. Puis dans ton cas, ben, ce qu'on a amené dans ton entreprise, c'est, j'aime beaucoup diversifier hein, quand je travaille avec des femmes comme toi qui sont déjà dans le domaine, qui œuvrent déjà, c'est comment diversifier ton offre. Donc aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tu peux accompagner des gens à distance, que le groupe, le Oui, virtuel permet cette approche qui est si intime, même si c'est virtuel, oui, qu'on peut apporter ça et que tu leur donnes les outils, que tu leur apportes le soutien, mais surtout ce que j'aime, c'est que tu leur donnes des outils pour qu'ils deviennent autonomes dans oui, leur processus et leur cheminement. oui, complètement. Alors là, c'est vraiment la base, cette autonomie. C'est vraiment ce que je dis, je leur dis encore, hein, c'est reprendre le pouvoir. Ça passe aussi par cette autonomie, de ne pas rester dans cette dépendance, mais d'avoir à un moment donné cet élan et ce soutien, je dirais, par l'accompagnement, par le collectif. Et effectivement, ce que tu disais, Gaïa, c'est que le travail en ligne, en fait, l'énergie est toujours là. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose pendant quelques années où je me disais, c'est juste impossible de pouvoir travailler à distance, de pouvoir ressentir la même énergie qu'en présentiel. Et en fait, c'était une croyance limitante chez moi qui était Mais oui, totalement fausse ouais. parce que l'énergie, elle est vraiment là. Et moi, je Elle vois les circule. groupes évoluer en visio, c'est juste incroyable. Ben oui, ben oui. Ouais, Moi, je dis toujours, les chamans à l'époque et l'énergie, tout ça, les guérisseurs, c'était l'énergie qui voyageait. On n'avait pas oui, besoin d'avoir la personne en face de soi. Donc, il faut se rappeler qu'à la base, on a compliqué le protocole. Tu sais. On a oui, mis trop de structure dans la non-structure. oui, Le oui, fait de, tu sais, les coupeurs de feu, tout ça, tu sais, je m'inclus là-dedans, là, les pensées à distance, quand c'est à distance, on n'a pas besoin d'avoir la personne devant oui, soi. Et oui. donc, l'image, le virtuel fait simplement qu'on ouvre un espace entre les mondes dans Et un oui, monde virtuel, mais c'est tellement propice à la guérison, là, pour moi. et oui, complètement. Et ça, c'est incroyable. Donc, c'est vrai on est magique hein, quand même. Hein. On a un corps magique, on a un pouvoir exceptionnel et on a cette connexion à distance qui le permet en plus. Donc, c'est Ouais. incroyable.
Et on est magique, oui, on peut tous, oui. Par contre, certains ont besoin d'être accompagnés, Oui, certains ont besoin d'être poussés, oui, certains ont besoin d'être bousculés et c'est OK parce qu'on est tous oui, différents. Et oui, c'est pour ça que puis je dis qu'il y ait de plus en plus de femmes médecines, s'il vous plaît, parce que c'est ce qu'on aura besoin de plus en plus. On retourne à la simplicité mm, des trucs, on retourne à la base et on est dans une société qui est quand même malade, soyons honnêtes, là, tu sais, on n'est oui, pas, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Ce qu'on invente, autant il y a des belles choses qu'il y a des choses qui nous rendent encore mm, plus malades. Donc, c'est grâce à des femmes comme toi qui vont avoir la patience, parce que c'est pas que la capacité, c'est la vocation, hein. Être mm, entrepreneur spirituel, c'est une vocation. oui, C'est cette patience, cette sérénité, ce vouloir, cette passion de retransmettre le chemin parcouru oui. comme toi, tu le fais aujourd'hui. Mais c'est vraiment une passion, hein. C'est vrai que je, je, je pense, hein, et je pense que pour toutes les femmes médecines, c'est la même chose, mais c'est vraiment, on a cet élan en soi et cette passion, on voit même pas le temps passer, en fait, quand on est, voilà, en connexion avec l'autre, c'est tellement fort, c'est tellement porteur que, ouais, pour moi, c'est vraiment une passion. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est que dans cet accompagnement, c'est qu'on continue nous-mêmes de se Oui, transformer, de oui, transgresser, de guérir. Donc, pour moi, c'est tellement du donnant, c'est oui, gagnant. Simplement qu'on n'a pas choisi de nous aller travailler pour le rêve d'un autre, donc d'être payé par quelqu'un d'autre pour développer son rêve à lui ou à elle, mais oui, bien qu'on choisit de le faire pour soi. oui, Mais ça, bon, c'est un tout autre sujet, mais toi, tu l'as vécu au sein de Momentum, hein, oui, c'est un travail en soi, c'est une structure, la non-structure, ben, c'est ce qui se passe, c'est cette belle magie que tu parles. Une oui. fois qu'on est dans l'espace qu'on a ouvert, l'espace sacré, mais au-delà ben, il y a tout le côté de se montrer, d'être vu, C'est complètement ça. Et c'est d'ailleurs ce que moi, je le suis venue chercher hein, challenge. chez Momentum, parce qu'en fin de Oui. compte, on peut avoir la passion et puis cette capacité à accompagner. Après, il y a effectivement tout le volet, je dirais, plutôt entrepreneurial Ben oui. et qui, en plus, nous demande de nous exposer. Et en tout cas, moi, ça a Mhm. été quand même un gros challenge. Oui. Et, euh, et c'est vrai que cette aventure Momentum, elle permet vraiment de, voilà, de donner cet élan et de pas se Mm. sentir seul aussi, Ouais. de Ouais. réaliser en fin de compte toutes ces étapes. Parce que ces étapes-là, elles nous demandent à sortir, nous, de notre zone de confort. Ouais. Ouais. Et donc, tout comme les accompagnements que je pourrais avoir Mhm. voilà, sur la réconciliation du corps et de l'image de Oui. soi, qui demande aussi à sortir de cette zone de confort. Ben moi, en tant qu'accompagnante aussi, il y avait vraiment ce volet s'exposer Ben oui, de la manière dimension, professionnelle, voilà, et de garder un voilà message, cette communiquer, oui. c'est ça, et de garder tout en gardant cette magie de Mhm. l'accompagnement en fait. Voilà. Donc Ne c'est pas perdre le vraiment focus de l'intention de départ, c'est ouais. ça. C'est ça. Ah, Et c'est vrai que ça, c'est ce que Momentum offre et m'a offert. Et c'est incroyable, hein. C'est vraiment quelque chose qui, moi, aujourd'hui, me porte ouais. et m'amène hein, à développer encore plus et puis vraiment à œuvrer aujourd'hui sur ce projet de cœur. Un projet en fait, qui s'est vraiment encore plus ouvert avec Momentum. J'y croyais avant et puis il y avait ce côté j'ose pas, un pied devant, un pied derrière. Et puis là, aujourd'hui, il y a c'est totalement ouvert et voilà, c'est cette affirmation d'ailleurs qu'on retrouve dans mes accompagnements que moi je retrouve aussi dans mon entreprise. Exactement, Mm. exactement. Puis, dans ton accompagnement, donc, je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont écouter, vont avoir l'appel de faire Mm. appel à toi. Tu sais, ils vont avoir l'appel de t'appeler, Mm. tu vois. C'est pas du tout redondant, mais vous comprenez. Et moi, je veux juste te redire parce que je t'ai pris dans mes bras. J'ai Mm. senti la femme que tu es. Puis c'est tellement beau
ce que tu peux offrir, puis ton chemin que tu as parcouru, de pouvoir retransmettre cette certitude, cette foi, ce courage. Des fois, on tourne en rond, puis on s'aime pas. Et quand on s'aime pas, ce que ça fait, c'est que ça nous bloque dans toutes les autres sphères de notre vie. On va accepter une relation qu'on n'aime pas. On va Oui, accepter un travail qu'on n'aime pas. Et finalement, c'est pas ça la vie. oui, C'est pas ça. Donc, je veux juste dire, si tu nous écoutes et que tu as envie de vraiment faire le saut, ben, moi, je te recommande, Sabrina, aujourd'hui, tu es là. Tu nous as parlé de ta médecine, mais je veux aussi dire, waouh, tu es une femme magnifique. merci, merci Gaïa. Ça me touche beaucoup. Non, vraiment, vraiment, vraiment. Ça me Puis, touche beaucoup, vraiment. si tu avais un conseil à donner à une personne qui, justement, se regarder dans le miroir, c'est impossible. Mm. Vivre la vie de tous les jours dans le corps, c'est douloureux. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme un premier conseil à peut-être appliquer? Alors, premier conseil pour moi, si effectivement l'image, voilà, le regard dans le miroir est difficile, je dirais, c'est même pas la première solution. La première solution, c'est simplement de se poser, de pouvoir fermer les yeux, juste revenir à sa respiration et juste déjà sentir en fait le mouvement dans son corps. C'est la Mm. première étape. C'est vraiment la première étape. Juste ressentir ce mouvement, son rythme. C'est quelque chose de très, très simple. C'est Mm. pas quelque chose de grandiose, mais c'est juste la première étape pour revenir à ce corps d'une Ouais, autre manière, sans la douleur et sans forcément avoir cette image. ouais. Peut-être même toucher à cette essence C'est ça, que finalement, de cette âme, de cette lumière, on peut l'appeler comme on veut, mais de dire ce que je suis, c'est pas ce corps-là. c'est ça. D'ailleurs, Ouais, le corps, notre identité, ce n'est pas que notre corps. Notre identité, pas du tout. elle comporte énormément de choses, Mm. dont le corps. Mais c'est vraiment, voilà, pour revenir en douceur à soi, alors on dirait c'est quelque chose de bateau, hein, la respiration, revenir au souffle. Mais c'est pas forcément quelque chose de simple. Et Mm. en même temps, c'est quelque chose d'inné en chacun. On respire tous, qu'on ait Ouais. une différence ou pas physique, qu'on ait vécu un bouleversement ou pas. Et notre corps, dans tous les cas, il bouge. Il va bouger à travers la respiration. Et Mm. juste ressentir ce premier contact, c'est déjà un premier pas. Parce que je Ouais. pense qu'il faut y aller étape par étape. Et c'est vrai que quand déjà l'image de soi est difficile et que le corps enfin, on est complètement dans cette énergie de rejet, vouloir aller de front, se regarder et puis voir toutes nos capacités, je pense que c'est une grande montagne et on n'est pas forcément entraîné à ça. Donc c'est juste ce premier entraînement du souffle et Mm. surtout du mouvement de la respiration que le corps en fait va suivre. C'est un petit peu comme une danse, comme une chorégraphie. C'est peut-être Mm. aussi ça, cette astuce, devenir notre propre chorégraphe et sentir Mm. ce qui se passe en soi. J'aime ça. Je l'ai comme vécu à travers tes paroles. C'est vrai que waouh, ça l'amène une grande paix. Mm. Tu sais, c'est un espace, en tout cas pour moi, qui est sécuritaire. C'est le souffle, mais c'est aussi fermer les yeux, de revenir vers l'intérieur. Oui, C'est hyper sécuritaire. oui. Hmm. Sabrina, écoute, je te remercie. Écoute, fois mille, fois mille. Dans un courriel, je te réécris fois mille, fois mille, fois mille. D'être venue partager ta médecine, ton chemin, ta passion, ta mission. En tout cas, on peut l'appeler comme on veut, mais d'ouvrir la porte en espérant que les sorcières qui nous ont écoutés vont peut-être se sentir identifiées et peut-être retrouver la foi, hein, que c'est possible de se libérer du regard de l'autre. Oui. En tout cas, un grand merci aussi à toi, Gaïa. Un grand, grand merci de m'avoir accueillie là chez toi, Hmm. dans cet espace. Merci de me permettre justement de transmettre ces paroles à ces belles âmes. Ouais. Euh, et effectivement, je suis sûre que voilà, les personnes qui entendront
pourront déjà commencer par cette respiration et pourquoi pas, poursuivre sur d'autres choses. Ouais. En tout cas, une chose est sûre et c'est un petit message que je leur laisse, si vous vivez cette situation-là, si vous restez pas déconnectés au corps, trouvez un accompagnement, trouvez des paroles réconfortantes, tentez de respirer, tentez de retrouver ce mouvement dans le corps à votre rythme, mais restez pas inactifs. La vie, elle est trop précieuse pour ça. Merci. Aho. Je vous laisse sur ces belles paroles parce qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. Je te redis un gros merci. Je t'embrasse de l'autre côté de l'océan. Puis, Je t'embrasse aussi très fort, Gaïa. ouais. Merci, 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 Sabrina. Merci à toi. Bye. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaiatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.